Le Sénat donne son accord à l'activation à distance des caméras et des micros de téléphone. On va parler un peu de tout ça parce que c'est une information qui est passée sous les radars, parce que entre l'attaque à Annecy au couteau, entre les mouvements sociaux, la retraite et tout, ce truc-là est passé comme une lettre à la poste alors que c'est pas rien. C'est un article là de BFM TV, dont je vous ai déjà lu le nom. Donc le Sénat donne son accord à l'activation à distance des caméras et micros des téléphones. Ce mercredi, les sénateurs ont accepté en première lecture une mesure controversée qui permettrait d'entendre et voir des individus via leur téléphone dans le cadre d'une enquête judiciaire. L'une d'elles cristallise les inquiétudes de la gauche, avocats et d'associations. Elle prévoit d'autoriser le déclenchement à distance des ordinateurs et autres appareils connectés à l'insu des personnes visées, avec deux finalités. D'une part, la géolocalisation en temps réel pour certaines infractions. D'autre part, l'activation de micros et caméras pour capter son et images, qui seraient, elles, réservées aux affaires de terrorisme, de délinquance et de criminalité organisée. Et c'est là où c'est dangereux. Parce que à chaque fois, on pourrait se dire oui, moi je suis d'accord si c'est pour traquer un mec qui est fondamentalement hyper dangereux et tout, d'accord. Sauf qu'en réalité, on a bien vu toute la séquence où on nous expliquait que les écolos c'était des terroristes. Donc si on commence à dire ouais, en fait, les écolos, on peut activer le micro de leur téléphone et les filmer à distance, vous imaginez la dérive que c'est. On vit vraiment dans une saucisse et dans 1984 là. Des techniques déjà appliquées. L'Observatoire des libertés et du numérique, OLN, a dénoncé une surenchère sécuritaire permettant de transformer tout objet connecté en potentiel mouchard. La gauche a tenté sans succès de supprimer ou totalement ou partiellement des dispositions jugées disproportionnées. C'est la porte ouverte à une surveillance généralisée, a affirmé l'écologiste Guy Benaroche. Ces techniques sont déjà appliquées. Ah bah super. Super, le mec, il essaie d'autoriser une technique, tu lui dis ouais mais c'est dangereux, il dit non mais de toute façon on le fait déjà. C'est n'importe quoi. Mais elle nécessite la pose de balises ou de micros ou de caméras, ce qui comporte des risques pour les enquêteurs. Ah oui, d'accord. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est différent quand même. La disposition est entourée de garanties importantes, a-t-il ajouté. Sa mise en œuvre devra en particulier être approuvée par un juge. C'est quand même beaucoup moins dangereux que ce soit un mec qui doit poser des mouchards, des caméras, des micros, parce que justement, ça passe par plusieurs personnes, que là où ça pourrait être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Tiens, ce type-là, on sait pas trop, on active. J'ai plus confiance en fait dans des dynamiques où il va y avoir 5-6 personnes mises au courant, où on a l'impression que c'est un peu plus réfléchi, que hop, je peux activer le portable de quelqu'un et le filmer directement, quoi. Après, c'est mon avis de noob, hein. Contre l'avis du ministre, le Sénat a adopté un amendement du chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau qui prévoit de limiter la possibilité de recours à la géolocalisation aux infractions punies d'au moins 10 ans d'emprisonnement contre 5 dans le texte initial. D'accord. Donc en fait, Bruno Retailleau a fait un truc pour que ce soit un peu moins liberticide et que ce soit qu'à partir de peines punies de 10 ans d'emprisonnement. Ça veut dire que les macronistes sont pires que le LR là. La gauche aurait souhaité aller plus loin, notamment dans la protection explicite des journalistes, au même titre que le seront avocats, magistrats, parlementaires. Les parlementaires, à chaque fois, ils votent des trucs, mais eux, ils sont pas dedans, quoi. L'article 3 du projet de loi prévoit par ailleurs, en autre mesure, d'étendre les perquisitions de nuit pour les crimes les plus graves. Le Sénat a encore adopté un amendement du gouvernement permettant de prolonger sous certaines conditions les délais de l'enquête préliminaire. Et on avait, je crois, un fil Twitter par rapport à ça, qui était par rapport au chiffrement, ouais. Ça s'appelait La Quadrature, publie un article relevant d'une volonté policière a priori sans précédent de criminalisation de pratiques numériques que notre association a toujours défendu. Donc en fait, c'est par rapport, vous savez, au chiffrement, donc aux gens qui utilisent Signal, Tor, enfin toutes les messageries chiffrées qui permettent normalement de beaucoup moins être sur écoute, d'être lu par la police ou des choses du style. Dans le cadre de l'affaire du 8 décembre, il apparaît que l'utilisation d'outils de protection de la vie privée, Signal, Tor, Tail, je sais pas ce que c'est, ProtonMail, est instrumentalisée comme élément à charge caractérisant une soi-disant clandestinité révélatrice d'un comportement criminel. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas qu'ils veulent les interdire, oui. C'est qu'ils considèrent que c'est criminel, enfin, que c'est plus bizarre de l'utiliser, alors que, je suis désolé, enfin... Voilà, moi je n'utilise pas ce genre de choses, mais voilà, c'est quand même pas quelque chose de très grave d'utiliser Signal, quoi. Les inculpés réfutent avec force l'accusation de terrorisme et dénoncent un procès politique, tandis que la police reconnaît qu'aucun projet précis n'a été identifié. Non mais,
On n'identifie aucun projet terroriste, mais on dit ouais, en fait, t'avais Signal, c'est quand même bizarre. Mais pour la DGSI, leur utilisation de messagerie chiffrée, Signal, est particulièrement visée, ne peut s'expliquer que par l'existence de dessins terroristes, aussi flous soient-ils. L'utilisation d'outils de protection contre les GAFAM, les connaissances en informatique ou la détention de documentation technique sont aussi instrumentalisées pour construire un récit selon lequel les inculpés vivraient dans le culte du secret. Nous sommes indignés de voir un tel amalgame entre protection de la vie privée et terrorisme. Ces attaques contre le chiffrement s'ajoutent aux différentes propositions législatives visant à l'affaiblir qui se multiplient en Europe et ailleurs. En France, elles s'insèrent dans un contexte de répression croissante des mouvements sociaux. Gérald Darmanin a récemment demandé une augmentation des prérogatives policières pour pouvoir s'attaquer aux conversations Signal, Telegram et WhatsApp des militants écologistes. Nous dénonçons la criminalisation des pratiques d'usage de logiciels sécurisés, chiffrés et plus largement la délégitimisation d'une vision d'un numérique libre, décentralisé, émancipateur face à toute forme de surveillance, dont celle toujours plus envahissante de l'État. Et voilà, en fin de live là, je deviens anti-État, je deviens libertarien et je l'ai toujours été, et vous avez été totalement piégés. En fait, c'est Bhaskar qui écrit les textes. Bhaskar écrit les textes de ses lives et les textes de mes vidéos depuis toujours.